tous et bienvenue sur WeMarket School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment protéger vos algorithmes lorsque votre site web est en panne ou entre guillemets crash et que du coup pendant 24 à 48 heures, vous n'avez plus du tout de conversion et que vous ne souhaitez pas poser vos campagnes Google Ads. Alors l'objectif, c'est de vous partager un petit peu, encore une fois, toutes les techniques pour réussir sur Google Ads et aussi d'essayer de balayer au maximum l'ensemble des situations un peu terribles qui peuvent vous arriver et qui peuvent venir perturber vos algorithmes. Ce qui est important de savoir, c'est que donc, sur Google Ads de manière générale, et j'en parle beaucoup sur la chaîne YouTube, les algorithmes détestent les changements brusques. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, lorsque votre site est down pendant 24-48 heures, automatiquement, vous allez envoyer des signaux négatifs à vos campagnes, aux algorithmes, et ça peut terriblement venir impacter l'apprentissage des algorithmes sur votre compte. Et derrière, c'est très difficile d'arriver à les remettre sur le bon chemin et de retrouver des plafonds de coût d'acquisition ou de rentabilité que vous aviez avant votre crash. La deuxième chose, c'est que la réponse logique que 95% des annonceurs auront aujourd'hui lorsque leur site crash, ça va être de mettre en pause les campagnes et évidemment de ne plus du tout diffuser. Ce qui se passe, c'est que quand vous mettez en pause donc vos campagnes, alors si ça dure 24 heures, ça va, mais au-delà de 24 heures, l'apprentissage repart à zéro au niveau de Google. Et donc, quand vous allez réactiver vos campagnes, les algorithmes vont automatiquement repartir dans une phase de learning. Donc ça, c'est à du bon et du moins bon. Quand en fait l'algorithme est parti dans une phase d'apprentissage qui est totalement catastrophique pour vous, ça peut être pas mal de poser la campagne et de la rallumer 2 ou 3 jours après pour repartir dans une phase d'apprentissage, donc ça a du bon. Le moins bon, c'est que quand l'algorithme marche très bien et que vous copiez vos campagnes pendant 3-4 jours pour résoudre un problème sur votre site, et bien automatiquement, lorsque vous allez les réactiver ou que le problème va être réglé, vous n'allez absolument pas retrouver les mêmes résultats qu'avant. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de limiter les chocs structurels au niveau de vos algos. Et donc, si vous avez qu'une partie du site qui a pété, par exemple, je prends l'exemple donc là en fait de ce client pour lequel ça vient de nous arriver. Donc c'est un site sur lequel c'est un site de service en ligne. On a un taux de conversion qui est relativement stable sur le mois de novembre-décembre et en fait il s'est trouvé que pendant 2-3 jours à plusieurs reprises au mois de décembre, les cartes Visa ne passaient plus. Il y avait un problème au niveau du modèle de paiement et donc les cartes Visa ne passaient plus. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous arriver. Et donc on le voit très bien, on avait vraiment des crashs de conversion, sachant qu'une partie du site continue à fonctionner. Donc, c'est un annonceur qui dépense beaucoup d'argent sur Google Ads. Donc, il y a un gros effet d'apprentissage sur les campagnes sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Et donc, les poser, ça aurait été catastrophique. Parce que là, on voit qu'en fait, le bug a été réglé. C'était au moment de Noël. Donc, évidemment, les développeurs n'étaient pas disponibles. On a mis 2 ou 3 jours à régler ces problèmes-là. Et en attendant, il fallait faire quelque chose avec les algos. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir régulièrement retrouver, à mon avis, dans votre expérience d'entrepreneur ou d'annonceur. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut protéger nos algos lorsque ça nous arrive. Ce qui est important, ça va être de faire passer ce choc structurel, donc en fait ce bug de site, comme un effet saisonnier sur votre business, de manière à ce que en fait, l'algorithme comprenne que c'est temporaire et qu'il ne faut pas prendre en compte ce choc temporaire dans l'apprentissage global de notre compte et de nos campagnes. Donc pour ça, Google a mis en place il n'y a pas longtemps ce qu'on appelle les ajustements de saisonnalité. Donc ça, vous êtes dans la partie outils, dans la partie stratégie d'enchère. Vous allez dans la partie contrôle avancé, juste ici, et vous allez venir créer un ajustement de saisonnalité. Donc là, l'objectif, c'est de dire tout simplement aux algorithmes de Google, OK, la saisonnalité de notre business fait que notre taux de conversion va fortement varier. Donc, vous avez la possibilité tout simplement de venir indiquer à Google sur quelle période cet ajustement de saisonnalité va avoir lieu. Donc, par exemple, imaginons que vous êtes le 23 décembre, que votre site crash. Et donc, vous allez mettre par exemple sur du 23 au 31 pour être large, un ajustement de saisonnalité, donc par exemple crash de module de paiement par exemple. Et on va venir sélectionner sur soit des campagnes en question sur lesquelles ça crache, si vous êtes par exemple sur du shopping, vous avez des catégories de produits qui ne marchent plus ou autres, ou alors carrément sur tout votre compte si ça vous concerne, donc si c'est tout le compte, vous allez venir indiquer à Google, OK, en fait, pendant cette période, donc sur les 7 prochains jours, mon taux de conversion par exemple va être réduit de 90%.
De cette manière, si vous avez par exemple un plafond de CPA de 15 euros et donc Google fait des calculs rapides au niveau de votre taux de conversion, eh bien, les algorithmes vont pivoter vers des plafonds donc diminués de 90%, c'est-à-dire 1,5 euros. De cette manière, vous allez pouvoir tout simplement éviter un dérèglement de vos algorithmes sans poser vos campagnes, sans changer vos plafonds de CPA directement dans vos campagnes, et les ajustements vont se mettre automatiquement à jour. Puis quand votre problème va être réglé sur le site, vous aurez juste à venir supprimer l'ajustement de saisonnalité. Le paramètre de saisonnalité va être enlevé de l'ajustement des algorithmes et donc du coup, vous allez pouvoir garder exactement le même effet d'apprentissage que vous aviez avant votre bug. De cette manière, en fait, vous protégez vos algorithmes. Ces derniers restent sur la même tendance d'apprentissage, mais durant toute la durée du bug, ils savent qu'il y a une saisonnalité qui est très mauvaise et donc ils vont vraiment limiter la diffusion. Donc ça, vous le sauvegardez, hop. Et ensuite, vous aurez juste à venir le supprimer lorsque le bug est réglé. Donc, si l'ensemble de votre site crash, en fait, vous pouvez mettre un ajustement, comme je viens de le faire, jusqu'à 90%. C'est le maximum que Google vous autorise. Par exemple, sur mes 99%, Google nous dira que c'est vraiment trop peu. Mais déjà, avec 90% pour avoir fait le test, si vous êtes sur du smart bidding, notamment du CPA cible ou du ROS cible, les campagnes ne diffusent quasiment plus. Si vous êtes sur du maximiser les conversions, pour le coup, vous allez continuer à diffuser. Mais si vous suivez cette chaîne YouTube depuis un petit moment, vous savez que c'est une stratégie d'enchère qui est sous-optimale. Et donc, j'espère, si vous êtes un follower actif de la chaîne, que vous n'utilisez pas maximiser les conversions sur du long terme. Voilà pour la manière de protéger vos algorithmes en cas de pépin sur votre site web et donc garder votre effet d'apprentissage sans impacter vos performances. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker ces dernières. Ça participe au bon développement de la chaîne de Web Market School et je vous en remercie. Enfin, si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne sur le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google Ads, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School et comment on peut vous aider à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir à tous.